Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit, je le redis ici, je vous le dis, parce que j'avais réservé, j'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère, j'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit, j'ai réservé la primeur au peuple congolais, à Tchangou tout à l'heure, et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Ils inventent cette parodie d'opposition. L'Alliance du Fleuve Congo. C'est Charlot qu'on a vu la chose à Nairobi. Pour repositionner le M23. Donc vous comprenez que j'avais eu toujours raison de dire je ne parlerai jamais au M23. Parce que je sais que ce sont des pantins que Kigali place et déplace comme il veut. Je sais que c'est vous les Rwandais qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment. Parce que par respect pour les Américains, j'ai dit voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a l'Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état. Gauche. Marche. Hey. Lelo population na biso oyo atiaki espoir na makasi que ceux qui dépensent ekomi na pouvoir passe na biso ekosila. Lelo i dépensent ekomi na pouvoir comportement na biso eza ko s'intéresser lisusu te na oyo etali population. Tokomi ko s'intéresser na ba avantage personnel na biso, intérêt personnel na biso. Avec la politique d'autres toi de là que j'y m'y mets. C'est ça le danger.
population baza kotala biso bato tosalaki confiance bangoyo et comme ndenge bato balobaka non assistance des personnes en danger. Chilombo tala ndenge obumi mboka nde hop aya ndiya là-bas. Chilombo tala ndenge obumi mboka ela Chilombo tala ndenge obumi mboka Chilombo tala ndenge obumi mboka nde hop aya ndiya là-bas. Chilombo tala ndenge obumi mboka ela Chilombo tala ndenge obumi mboka Chilombo tala ndenge obumi mboka nde hop aya ndiya là-bas. Chilombo tala ndenge obumi mboka ela Chilombo tala ndenge obumi mboka Chilombo tala ndenge obumi mboka nde hop aya ndiya là-bas. Chilombo tala ndenge obumi mboka ela Chilombo tala ndenge obumi mboka Chilombo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous venons les décortiquer en leur donnant un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, quand nous commençons nos émissions, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est notre manière à nous, Claude Perrault-Loira, dans le cadre de la production de ces émissions, notre manière de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et notre manière à nous de les partager. Le lenge na biso ko mona makambo, le lenge na biso ko banza makambo, pe le lenge na biso ko kabola makambo. Nous avons une manière à nous de voir les choses. Nous concevons ces choses-là et nous venons les partager avec vous. Et dans tous ces processus, du début à la fin, c'est-à-dire à l'émission, à la transmission, nous assumons toutes les étapes. Je voudrais le rappeler ici. Nous assumons toutes les étapes de ce que nous faisons ici. Moi, je ne suis pas né de la dernière pluie dans ces métiers pour trépider pour des petites choses. Non. Les risques énormes que nous avons pris, nous ne le prenons pas pour des individus. Je voudrais que les choses soient claires. Parce que j'ai vu certaines personnes en train de raconter des choses et je n'ai pas envie de me justifier. Je ne me justifie pas du tout. Je voudrais tout simplement préciser une chose. Ce que je fais, moi, ce que j'ai dit, je l'ai fait pour moi d'abord. Pourquoi je l'ai fait pour moi? Je l'ai fait pour moi pour assouvir une passion, pour assouvir un attachement, un amour tellement grand pour le Congo que c'est comme un besoin de prendre de l'eau. C'est rattaché à ma nature. Quand tu te réveilles le matin ou après avoir fait un travail et que tu prends un verre d'eau, tu ne prends pas ton verre d'eau pour les gens. Tu ne le prends pas pour les gens. Tu prends ton verre d'eau pour satisfaire un besoin physiologique, un besoin du fonctionnement de ton organisme à toi, individu. C'est comme le Congo. Je connaissais ce pays. Je connais tout le coin du Congo, moi, Perrault. J'ai eu la chance de voyager partout à travers le Congo. Lorsqu'on a lancé les fameuses opérations comment on appelait ça, les 5 chantiers et tout ça, les contrats avec les Chinois. J'ai travaillé comme coordonnateur des communications d'un ministre et d'une grande structure du pays. Et cette structure-là œuvrait dans le domaine
des infrastructures, mon travail m'obligeait à être tout le jour à l'intérieur du pays. Tout le jour. Donc, la quasi-totalité de mon temps, je l'ai passé plus à l'intérieur du Congo qu'à Kinshasa. Ça m'a permis de connaître les réalités profondes de ce pays, que j'aime, que j'ai appris à aimer. Et l'exil m'a mis en face des réalités de certaines autres nations. Moi, avant l'exil, j'ai voyagé. J'ai été aux États-Unis plusieurs fois, j'ai été en France, en Belgique, en Suisse. Avant l'exil, j'ai voyagé. J'ai eu le temps de voyager. Mais l'exil m'a permis de rester dans deux endroits pendant un peu longtemps, de comprendre les réalités de ces endroits-là et de me poser la question sur ce que nous faisons pour nous, notre pays, pour le Congo. Et l'exil a encore davantage attisé ma soif et mon amour pour le Congo. Je suis malheureux de voir le Congo se trouver dans cette situation-là. Donc avant de vous servir, quand je viens devant vous, je me sers d'abord moi-même. Je me dis qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma pierre à ce pays. Quelle peut être ma contribution à arrêter la pourriture de ce pays faisandé par les actes malsains posés par son propre peuple. Donc je le fais d'abord pour moi-même parce que je suis très attaché au Congo, je suis très amoureux de ce pays-là. Et lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui ne fait pas ça pas comme un travail, pour moi, ce que je fais, c'est au-delà du travail. J'ai faim de voir le Congo changer. J'ai faim de voir ce pays-là nourrir l'Afrique. J'ai faim de voir ce pays avoir des autorités à la hauteur de ses potentiels et de ses capacités. J'ai faim d'avoir ce pays-là imposer l'autorité de l'État à l'intérieur de ces 2 345 410 km² de superficie. J'ai faim d'avoir le peuple de ce pays profiter de toutes les richesses et de tous les biens que Dieu a mis sur son sol et dans son sous-sol. C'est ça mon leitmotiv. Et pour moi, c'est une manière Comment il faut que j'explique ça? Pour moi, c'est une manière de donner un peu au Congo ce que le pays m'a donné. C'est comme ça. Parfois, certains de mes proches me disent « Fais attention, il faut que tu aies un peu un détachement par rapport au pays. Il faut que tu aies une certaine retenue. Makamba Congo, Soro Landiango, Bela Liboma, Makamba Congo. » On sait, nous tous, on a l'habitude de dire ça, mais moi, je trouve quand même que nous sommes méchants envers ce pays. Le Congo a la chance, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Le Congo a la malchance de nous avoir comme citoyens. Toteka mboka na tokabola. Mutumo alobi mboka ne pumba na butu, egenda loka na butu, mboka ne salara. Non, ça c'est une manière irresponsable de concevoir le pays. C'est une manière pour nous tous, les uns et les autres, de pouvoir fuir nos propres responsabilités. Parce que si je vous pose la question Mboka Zanini, la Kisanga Mboka, en réalité, l'État est une conception abstraite. L'État sévit par son mode de fonctionnement. La puissance, la force d'un État ne sont tributaires à ce que le peuple de cet État font. Ou le peuple Yaba Mboka wana bazako sala. Vous ne pouvez pas organiser une tricherie. Vous ne pouvez pas organiser un détournement. Vous ne pouvez pas asseoir la gouvernance de votre pays sur les violations systématiques, massives, des principes, des droits, des principes, des règlements. Et attendre que ce pays-là vous retourne autre chose. Ce que le pays nous donne, c'est ce que nous faisons de ce pays-là. Le Congo est malade, les amis. Le Congo a besoin d'une sorte de thérapie beaucoup plus puissante. Croyez-moi, n'haïssez pas votre pays. N'allez pas dans les désaveux contre votre propre pays. Ne laissez pas comment il faut que j'appelle ça? Le fatalisme. Ne laissez pas le fatalisme ancré en vous. Non. Nous pouvons sauver le pays. Nous pouvons changer les choses dans ce pays-là.
Le Congo est malade, j'en conviens. Le Congo a des sérieux problèmes. Mais notre vrai problème, c'est un problème de leadership. Si aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui peut comprendre on rentre dans des fonctions importantes du pays pour non pas se servir, mais servir, les choses changeront. J'ai discuté avec un proche de Félix Tshisekedi. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Ça m'a encore un peu fondu le cœur. On discutait et puis on parlait un peu, on discutait des tout et des rien, des politiques et tout ça. Je commençais à mettre sur la table un certain nombre de récriminations que j'ai contre eux, des griefs que je retiens contre eux, en leur expliquant que, comme tout ce que je vous dis tous les jours ici, que le problème que j'ai contre Félix Tshisekedi n'est pas un problème personnel, mais c'est mon amour pour le Congo, mon attachement pour le Congo et surtout la souffrance de voir ces messieurs contribuer chaque jour à détruire ces pays qui m'amènent à dire certaines choses que j'ai dit. Alors on discutait, et puis il sort un truc, c'est là que j'ai compris un peu la philosophie. On parlait de Vidier Chimanga, et puis le combat Vidier Chimanga, Koti, tout ça. Moi j'ai cité tous les voyous, les bandits qui entourent Félix Tshisekedi là. Il m'a dit, tu sais, à son apogée, un jour il est allé, il m'a dit un jour, Tofandina Vidier Chimanga, on discutait, je lui ai fait part d'une décision, tout ça, en lui disant, mais tu vois pas que la ligne que nous prenons ici, elle n'est pas bonne, tout ça. Il dit, non, Tikango, en réalité, politique, il n'y a rien de vrai dans la politique. La politique, c'est une scène de théâtre. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont aucune vision. Et à cette époque-là, Vidier est le bras droit de ces petits... et le bras droit de ces fous d'El Moutingeleka. Il vous dit que... C'est-à-dire pour eux, les fonctions de l'État, la vie politique n'est pas un engagement. Non. Félix n'a aucun engagement. Tel que vous le voyez là, il est vide. Dans sa tête, il va panzara mutu, panzi mutu naye. Et l'orezana mutu ane zate. Je vous dis la vérité. Et l'orezana mutu ne zate. Na mon image de moi comme tambola le roi libatazocha, pioko, azoko benda makolobo. Dans sa tête, il n'y a rien. Il n'y a rien, les amis. Félix ne reste même pas 30 minutes par jour en train de penser Congo. Je ne crois pas. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Namutu na ye tivas na tembunde anakati. Donc pour na bango, eza cop, eza eloko bayaki, c'est comme une scène de théâtre, bazo bambongo. C'est-à-dire que ce n'est pas un monsieur engagé, ce n'est pas un monsieur préoccupé qui s'est dit, écoutez, je suis président d'un pays, un grand pays, qui a des sérieux problèmes. Qu'est-ce que nous devons faire pour trouver la solution à ça. C'est comme ça que vous le voyez. Pendant des sérieux problèmes, pendant que vous avez des soucis, il peut se permettre, lui, d'aller à Marbella, il peut se permettre d'aller boire, il peut se permettre de draguer des femmes, de faire des bêtises, de déshonorer la fonction d'État parce que Moutou n'est pas polélé. Bokanga mamna lo banabino. Moutou naye eza polélé. C'est pas un vrai homme. Félix, non. Il est creux, il est vide. Il n'y a rien dans sa tête. Il n'y a rien. Il ne pense pas de Congo pendant 30 minutes par jour. Non. Afandi Penabo, il réfléchit Congo. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ce n'est pas son affaire. Vous pouvez tout prendre. Vous pouvez détruire le pays. Il y a un président à Bandalungwa. S'il a son tapis rouge, s'il a sa garde, s'il a la possibilité de Bambongo, s'il a la possibilité de voyager, ça va lui dire absolument rien. Et Taliété. Et Taliété? Mamba Congo est Taliété. Bah, il a frappé. Et notre responsabilité comme citoyen, notre responsabilité comme peuple, c'est de prendre conscience que nous avons énormément de difficultés, que nous devons nous lever pour sauver le Congo. Aujourd'hui, quand vous faites
une sorte d'autopsie de la situation au Congo, le Congo souffre de 3-4 problèmes. Le premier problème du Congo, c'est la légitimité. Aussi longtemps que nous serons incapables de résoudre le problème des légitimités de nos institutions, je ne parle pas de la légalité. Parce que vous savez, dans des pays à problème comme le nôtre, la légalité s'achète. Vous avez une justice à pas, vous avez une justice au pas qui obéit au mot et à la lettre de tout ce qu'on lui donne. C'est cette justice-là qui est censée donner de la légalité. Nous avons des sérieux problèmes d'abord de légitimité des institutions. La légitimité, c'est la conformité d'une institution, la conformité d'une personne par rapport aux vœux, aux souhaits de la population. J'ai la légitimité de mon peuple parce que je suis les souhaits de ce peuple-là. Alors que la légalité, c'est la conformité de la personne ou de l'institution par rapport aux droits de ce pays. Nous devons régler les problèmes de légitimité. Nous devons avoir des députés véritablement choisis par leur base. Nous devons avoir des sénateurs choisis. Nous devons avoir des gouverneurs, des présidents de la République. Que Moutake a voté, il se rend compte que la personne est légitime parce que c'est lui que l'ensemble des Congolais ont choisi. Dès lors que nos institutions, que les animateurs de nos institutions ne seront pas les fruits d'une légitimité reconnue par le peuple, ça posera problème. Ça posera problème. Le deuxième problème, c'est le problème de la gouvernance. Quelle est la gouvernance que nous expérimentons dans ce pays-là? Quel est l'idéal de gouvernance? Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qu'est-ce qu'ils veulent de ce pays? Joao Félix, posez la question à Félix, qu'il se projette. Comment voit-il le Congo dans 10 ans? Posez la question à Félix. Les actions que Félix pose aujourd'hui, peut-il se projeter dans 10 ans? Demandez à Félix, quelle est sa conception du Congo dans 3 ans? Quels sont les caps qu'il s'est fixés? Que dans 3 ans, nous partirons d'ici, ça peut nous produire ça. Quelles sont les idées à court terme de Félix Tshisekedi? Quelle est la conception à moyen terme de Félix Tshisekedi? Quelle est la conception à long terme de Félix? Quelle est la gouvernance de Félix Tshisekedi? Il n'y en a pas. Vous avez des problèmes de légitimité. Vous ajoutez à ces problèmes de légitimité, c'est-à-dire des personnes qui gouvernent, alors que ce n'est pas le peuple, ne sont pas là par la volonté du citoyen, du peuple. Vous ajoutez à cela des vrais problèmes de gouvernance, où vous avez des aventuriers, des personnes qui ne connaissent même pas ce qu'est l'État, des personnes qui n'ont aucune théorie, aucune conception, qui n'ont pas étudié, qui ont échoué dans leur vie comme Félix Tshisekedi, qui sont beaux. Parlant d'étudier, je ne fais pas l'apologie de la diplomanie, hein. Parce que dans ce pays-là, tout le monde veut être professeur d'université. Tout le monde croit qu'être intelligent, c'est s'attribuer des diplômes. Non. Dans le monde, les exemples sont tellement légion. Des personnes qui n'ont pas été bardées de diplômes, qui ont appris sur l'État, l'amour du pays à gouverner, l'amour du pays à organiser leur gouvernance. Je ne parle pas de ces gens qui vont acheter des diplômes à gauche et à droite, qui viennent ici professeurs. Tous ils sont des professeurs d'université aujourd'hui. De quelles universités on parle? Donc vous avez des problèmes de légitimité, vous ajoutez à cela des problèmes de gouvernance. Moutafandi 40 ans en Belgique. 40 ans en Belgique. Bobenga batuba na poto. Bona bandona na poto. Mundele asaleli mutu facilité ya nyonso. Mundele asaleli mutu facilité ya nyonso. Je ne comprends pas, c'est une maladie que nous avons. Même dans nos diasporas, partout, Bozali. C'est rare qu'on y ait batuboy, s'intégrer, bandiko landa ba formation. Ils arrivent aujourd'hui, le lendemain, à Keya Bandi, à commis préparateur, ceux qui décommandent. Le lendemain, il va faire le ménage. Le lendemain, il va faire Tsokining. Mais attendez. Nous avons quel problème, nous? Alors que vous avez des Rwandais, vous avez des ceci, vous avez des cela, qui arrivent dans des pays d'autrui, qui apprennent à s'intégrer, qui font des formations. Mais nous, je ne parle pas de tous les Congolais, il y a des Congolais très compétents, très intelligents dans de grandes universités, des professeurs qui étudient. Mais quand vous voyez nos diasporas, pour la plupart,
Pour la plupart, qu'est-ce qu'ils font? Même quand ils font les commerces, Bazu matongé na Bruxelles, matongé. Les loso que kuna ba magasin matongé, bazalaka sousouté. Ba comment refan dalibanda batonso Bazu. Une fois j'ai posé la question, je suis allé me promener quelque part, j'ai trouvé ce qu'ils appellent des magasins exotiques. Il n'y avait que les bandibou. Oh. Mais je pose la question, je dis, comment ces gens arrivent à faire des millions d'argent avec des locaux bayébit? Donc, ce qu'on a Matembele, Olingolia Pondu, Olingolia Ndakala, Olingolia, même Bakarolite, Nabino, Bachoko, Bakarolite, Banin. Il n'y a pas de magasins de Congolais. Ce sont les bandibou. Et les Congolais font la queue pour aller acheter dans des magasins de bandibou. Je dis, mais nous sommes quel peuple? Biloko muto azoteka yebi yangote. Bazoteka ba comme koteka ba makasu ba ayebi yangote. Au Kotuna Bobalobi, ces magasins-là étaient d'abord des magasins des Congolais, mais à cause de l'Olenge Nabiso à Kozala, l'Olenge Nabiso à Efandeli, c'est très compliqué. C'est parce que nous avons des problèmes de gouvernance. Qu'est-ce que nos autorités pensent de l'éducation des Congolais? Quelles sont les réformes importantes que nous devons mettre en place pour que nos enfants qui naissent aujourd'hui naissent avec une certaine culture, des grandeurs, une culture, il y a quoi apprendre. Vous avez un type, 40 ans na Belgique, 40 ans. Mundel a passé possibilité, il y a Nyoso. Le type a vécu 40 ans. Il rentre au pays, il n'a même pas un petit papier. Il y a formation. Formation, il y a soudé. Votre soi-disant président. Il n'en a pas. Son père a été premier ministre. Son père a été ministre. Son père a été ambassadeur, PDG. Un père comme ça a un enfant qui n'a même pas un diplôme d'État. Ce type n'a même pas un diplôme d'État. Il n'a rien réussi dans sa vie. Mwana awa, abotiawa, akeko bota même na batata mwasi na ye, na banani, donc asali ba tibinjake, donc il a échoué dans sa vie. Il a échoué dans sa vie. Et notre malheur, c'est que ce type-là se retrouve un jour président de la République. Président de la République. Sa tête est vide, il n'a aucun engagement, aucune notion, aucun principe. Namoutounae est vide, où il y a le foufou et les tivas à l'intérieur. Il devient président de la République. La conséquence, assouvir toutes ses soifs. Montre à $500 000, chaussures il y a $30 000. Moi, si naïe, faut attendre la sac, il y a Louis Vuitton, 80 000 €, tout ça, parce que c'est des gens qui passaient tout leur temps en train de boire dans des cafés, dans des terrasses, Jupiler, les lots, Chivas, lobby, tout ce qu'ils faisaient, et il y a Kopé, Sabatumikanda, le Kouta, à UDPS, toi qui bois à Bangunda. C'est là le problème. Donc, de notre souci de légitimité, nous avons maintenant un problème de gouvernance. Des gens qui ne sont pas habilités à nous diriger sont aujourd'hui au pouvoir. Vous avez un frappeur comme Boudimbu, Mouyibi. Toute sa vie, le monsieur à l'Ekisango n'a pas frappé à Chekou. Tout ce qu'il savait faire, Kokenobouka ba caisse, Kokenobouka ba banque. Le monsieur n'a pas étudié, le monsieur n'a aucun niveau. Il a raté sa vie. C'était un frappeur, un voyou réputé, arrêté, condamné plusieurs fois. Aujourd'hui, le type, il se dépose, il devient ministre éternel. Ministre éternel. Mais quel est le background de ce type-là? Quand il vient en Europe, il prend un frappeur, chez couleur, à qui même on a un restaurant, 15 000, ya, petit momi on a 5 Gilles, ton habillement en prison, allez, à 20 000, azur-moi si on a. C'est ça. La gouvernance, ça pose problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bazana vision T. Bayebi logo balingi pour le mokati. Bayebi te. C'est pas de la magie. D'abord, ils arrivent là par des voies tortueuses. Bazaki est lutté. Il se pose un problème de légitimité. Au-delà de ça, il arrive maintenant à un problème. Il y a gouvernance. Et le manque des visions de gouvernance ouvre la porte à tout. Le détournement, le vol, parce que vous n'avez pas une idée de ce que vous voulez.
Vous n'avez pas une idée de ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous voulez pour le pays. Déjà, non-habilités arrivent au sommet du pays. Des fous et des voyous occupent des grandes fonctions. Des fous. Des petits soulards de rien du tout. Des Bakomba, président de la République. Mais qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce pays-là? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces hommes? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous donner? Quand on leur dit la vérité, comme je suis en train de le dire, ils ne vont pas me rencontrer sur base des arguments que je pose. Ils vont dire « Afingaka président de la République. Afingaka président de la République. » Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le président de la République est vide dans sa tête. J'ai dit que le président est creux. J'ai dit que le président n'a aucune vision. J'ai dit que c'est lui que vous appelez président de la République, il n'a pas étudié. Il a vécu pendant 40 ans en Belgique. Il n'a même pas un petit papier. Même pas. Il a dit qu'il ne travaillait pas. Il vivait sous le toit de sa femme. C'est le président. Dire ça, pour vous, ça va être de l'insulte. Alors que lui, soi-disant président de la République, a sur ses épaules l'avenir, le devenir de tout un peuple, plus de 100 millions d'habitants. Et il vient faire des bêtises au sommet du pays. Quand on vient mettre ça sur la table, on va te dire, Péro, c'est ça le problème, manque de gouvernance. Quelle est la gouvernance de Félix Tshisekedi? La conséquence, c'est qu'il vient déstructurer, désarticuler, démanteler, désarçonner le fondement sur lequel la nation est assise. Il vient installer le tribalisme. Il détruit les bons vouloir vivre ensemble. Vous ne pouvez pas être un pays avec plus de 450 tribus. Vous ne pouvez pas être un pays de plus de 100 millions de personnes. Vous ne pouvez pas avoir un pays de 2 345 410 km² de superficie et prendre un incompétent comme ce monsieur, le bombardé président de la République. Et qu'est-ce qu'il fait? Il détruit le vouloir vivre ensemble. Bakangi Setkikunyo, Alobi Bakatange. Lui, président de la République, il s'est fait appeler Mukwantombolo. Il est fier. Amélie Masangalangwe, Ali Fufuta, Lalibumu. Aucune discipline, pas de sport. Président comme Kotambola, le rôle à Libata, le rôle à Mutalinga Kweya, le rôle à Libata. Bon, il y a une image à l'État sur Lenga Lenga. Mukwantombolo, c'est une évocation au tribalisme. C'est une louange à une tribu. Les Bakwantombolo chez son père. Je vous dis toujours, c'est comme de tous les Mobutu, Mungwandi ya solo. Ou bien de Kabila, Mulubakat ya solo, Kabila est fier. C'est ce que ça veut dire Mukwantombolo. Mukwantombolo en soi est une évocation au tribalisme. Mais Bokangi Setkikuni, vous dites que non, Setkikuni a dit le Katangé. Comme si, dans les tribus que vous avez au Congo, il existe une tribu qui s'appelle les Katangé. Mais les Bakwantombolo, c'est une tribu, c'est une évocation à l'ethnie. Que votre président fait la promotion de ça. Excusez-moi. Votre président fait la promotion au tribalisme. Et tout est désacralisé, déstructuré. Le quatrième problème majeur, c'est la sécurité. C'est la sécurité, les amis. Vous ne pouvez pas avoir les richesses que nous avons. Vous avez tous les regards du monde entier sur vous. Et vous avez un appareil sécuritaire aussi négligé, aussi inefficace comme le Congo. C'est parce que vous avez un incompétent. Vous avez un jouisseur. Un commandant suprême en carton à la tête du pays. Ce type qui n'a pas étudié, ce type qui n'a pas de vision, ce type qui n'a pas été élu, qui a un problème de légitimité. Ce type qui n'a aucune vision, qui n'a aucun sens de gouvernance. Ce type qui détruit les pays ne peut pas vous assurer la sécurité. Parce qu'il n'a pas l'étoffe, il n'a pas les épaules suffisamment larges pour porter la veste du commandant suprême. Il n'a pas des épaules suffisamment larges. Il n'a pas des épaules suffisamment larges. Voilà les problèmes majeurs. Nous réglons ces problèmes, nous bouchons ces toits avec ces problèmes, le Congo se développe. Et ça, ce n'est pas une magie. C'est un problème d'homme. Ce n'est pas une magie, c'est un problème d'homme. Moi, je suis malheureux quand j'entends les Congolais dire « Ça peut changer.
Si on a une personne qui comprend qu'il y a une vision, dans 10 ans, dans 5 ans, le Congo va prendre une vitesse extraordinaire. Arrêtez de maudire votre pays. Arrêtez d'être des défaitistes. C'est un problème d'hommes. Et ces hommes au Congo, il y en a. Vous prenez la sécurité du pays, vous donnez à un tribaliste. Il prend son propre frère, Jacques Tshisekedi. Seule expérience de la vie de ce monsieur, grand mangeur de foufou. Jacques Tshisekedi n'a jamais été en contact avec la sécurocratie. Il n'a jamais travaillé dans des grandes fonctions. Il ne connaît rien de la sécurité. Soit dit en passant, je l'ai déjà dit. Dans toute cette famille, quand vous le lisez, tata Mikolo, Moutoua Tanga Zate, Moutoua Kenda Université à Zate, Ozu Jacques, Ozu Christian, Ozu Yemoko Félix, Ozu Roger, Moutoua Zana diplôme à Zate. Kaka Moko, Azana brevet, gardien à prison. Banana bango pareil, Ozu Fanny, Ozu Boye, bango nyoso Moutoua Tanga classe à Zate. Famille Moko maudite. Un type comme ça, il prend le pouvoir. Il va prendre son frère Jacques Tshisekedi, un grand mangeur de foufou, qui n'a même pas été lieutenant, qui n'a pas été en contact avec la sécurité du pays. Non, mais parce que son frère, il le bombarde. Il le bombarde. Le plus grand sécurocrate du pays aujourd'hui s'appelle qui? S'appelle Jacques Tshisekedi. Donc là où il y avait les François Beya, là où il y avait tout ce que vous connaissez là, les sécurocrates en Mboka Minene, Lélo, la personne qui engage la sécurité du pays, c'est un Jacques Tshisekedi. Qu'est-ce que Jacques Tshisekedi connaît de la sécurité? Il a fait ça où? Paul Kagame prend son fils. Il l'envoie dans la plus grande académie militaire de Grande-Bretagne. Ce garçon va là-bas, il distingue. Bazouye Batingue une académie militaire aux États-Unis. Ce garçon va là-bas, il distingue. Accueilli à sa formation à la Mossad. Il revient aujourd'hui, il gère la sécurité de son père. Il est capitaine. Museveni prend son fils. Il l'envoie dans la plus grande académie militaire. À Longwele Kunako. Aujourd'hui, c'est ce fils-là qui gère son armée. Vous, non. Vous avez un aventurier, un fou. Moutoune Zostala bien, tablier foufou, allié foufou, Amélie Tivas, Amélie Tembo, Alingi Bassi, Tamboli, Assisi Kozobasi, Aye, Azul Nekonaye, Moussala Naye Nini, Moutoua Foufou, un pays en guerre, un pays qui a des problèmes, il prend ses mangeurs de foufou, il fait de lui grand sécuritaire. Jacques Tshisekedi, c'est lui qui s'occupe de la sécurité du pays aujourd'hui. Jacques Tshisekedi va négocier des histoires de sécurité dans les îles, tout ça. Et quand les Rwandais amènent des spécialistes avec des carnets, ils commencent à parler en leur langage des sécurocrates, les mangeurs de foufou qui est là, qui lui est venu pour Namoyibi, il ne comprend rien. Et vous voulez que le pays avance avec des gens comme ça. Les amis, c'est 1 + 1 = 2. Ça n'avancera pas. C'est lui qui engage votre sécurité, c'est Jacques Tshisekedi. Aujourd'hui, il a même plus d'autorité que le général Onani, chef d'état-major général. Aujourd'hui, Jacques Tshisekedi a plus de sécurité, il dirige des réunions de sécurité que le conseil spécial du président de la République ne connaît pas. C'est lui, Jacques Tshisekedi. Vous prenez un assassin, Ndaiwel Christian, qui prend des filles sur TikTok. Lui, son terrain où il va prendre les copines, ce sont les TikTokeuses. Un sécurocrate de son rang. Il prend des filles, boutique na poto, zumbongo amboka, sombi biloko, na TikTok. Basi ya Christian Ndaiwel. Basi naye. TikTokeuse. Christian Ndaiwel. Il vient, sa seule expérience, assassiner les gens. Assassiner les gens. Bon, petit renseignement militaire d'un pays en guerre. Et par-dessus tout, il est belge. Il a la nationalité belge. Son travail, c'est arrêter des civils, de tuer les gens. Koko Boma Batou, Abomi Chéribé Okende, Lelo Azui, Akangi Daniel Safou. Quel danger représente Daniel Safou? Yo Christian Ndaiwel. Yo Moussalo Elaki Yangwana Demiap. Yo Christian Ndaiwel yo. Bande d'aventuriers. Un criminel. Un criminel. Il est sûr. Il passe tout son temps avec les filles de TikTok là. Christian Ndaiwel. Avec l'argent du pays. Un assassin. Il transforme la DEMIAP aujourd'hui à des cachots souterrains où on tue les gens, on massacre les gens, on viole les droits des gens. C'est Christian Ndaiwel. C'est ce qu'il fait à la DEMIAP. Vous donnez les renseignements. Vous allez prendre des gens comme le Johnny Chibangu, général. Mannequin, sapeur, il est nommé, c'est lui, il va traquer Perrault.
Johnny Chibango. Il prend l'argent du pays, il va se promener, prendre les femmes à gauche et à droite, colata. C'est ça le problème, les amis. Ça ne peut pas marcher. Vous prenez l'ANR. L'ANR qui a été créée sur base d'une loi. Et la loi stipule, la loi précise les directions de l'ANR. L'ANR a 3 directions. Non. Un fou arrive président de la République. Pour assouvir la soif de sa famille, il crée une direction alors qu'il n'a pas modifié la loi. Pourtant, statut et fonctionnement de l'ANR. Il crée une direction des renseignements économiques. Il prend son propre frère à Tchewana. Moi, moi, si un service de renseignement. Est-ce que vous pensez que Betaniaou, parce qu'il est Betaniaou, il peut se réveiller un matin à Azul Mossad, à créer direction mon à Mossad, à Azul Lekilayache? Ou bien François Hollande, ou bien Macron, parce qu'il est Macron, il se réveille un matin, il prend la direction extérieure, la DGCE là, il crée un truc, il prend Ndekonayache la carte. Mais ici, vous avez un fou, Amélie Massanga, quand je vais dire que c'est un fou, vous allez dire que je l'insulte. Mais dites-moi, si ce n'est pas la folie ce que je suis en train de dire, si ce n'est pas la folie, donnez ça un autre nom. Service de renseignement, pesa bango mbongo ezalité, encadrer bango ezalité. Buto ANR azola ngatongo. Yo, ngana saka na ANR. Papa, tu es un flic. L'ANR c'est les renseignements. Les couvertures, le job. Moi c'est mon allé. Yo Jacqueline Dala. Ngai, na saka na ANR, na kangaki yo, na PCO 2000, allez, na kenayo, ba violé na sima. Et quand tu vérifies effectivement ça là na ANR. Donc aujourd'hui, bah toi ANR, il y a Congo. Babi Bombarate, Bazoyako. Donc, na Congo, ah, n'importe quoi, na. Eh, maman na l'oufos. Tata na Antoine Mambouine. Ça ne peut pas avancer. Ça peut pas. Ça ne peut pas aller. Donc, ce sont ces 4 éléments. La légitimité, la gouvernance, le vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire la nation, créer l'État-nation. Et enfin, la sécurité. Si nous avons quelqu'un qui a une vision qui peut boucher les trous par rapport à ces 4 éléments, 5 ans c'est trop, nous allons prendre notre envol. Pourquoi beaucoup y n'a pas canabino? Pourquoi beaucoup souhaitent Mokanabino et Kenemabe? Pourquoi nous sommes aussi défaitistes? Au lieu de nous mettre là, de réfléchir, regardez dans ces pays-là, on tue les gens comme on respire. Un fou est arrivé au pouvoir, a tenu à côté de la prison, 2000 personnes. Aujourd'hui, on n'en parle plus, comme si c'était des sources au Baleki Baké. Aujourd'hui, on n'en parle plus. On n'en parle plus aujourd'hui. Incroyable. Moi, je suis pas un défaitiste. Sinon, si j'étais quelqu'un qui pouvait abandonner, quelqu'un qui s'est laissé aller dans le fatalisme, les amis, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Parce que l'argent, j'ai eu des propositions d'argent. J'ai eu des propositions de rentrer dans ce pays. Je rigole. Je vous ai toujours dit quand je vois certains fous dire « Ah, c'est 1500 $. Ah, c'est 1500 $. Vous pouvez 1500 $ par mois, vous pouvez ça a été un mois à Tomboga. » Vous savez, j'étais à Kinshasa, posé la question à ceux qui venaient dans mon bureau. J'avais quand même une petite entreprise qui fonctionnait pas mal. Et CEPEL, c'était une bonne vingtaine de personnes quand même. Hein. Et de toutes ces personnes-là, ils me regarderont en ce moment ici. Il n'y en a aucune qui a eu un problème d'arriéré des salaires. Moi, j'ai fait la guerre à Jeannette Kabila quand j'étais à Digital Congo. J'ai dit des choses contre Digital et contre sa présidente du conseil d'administration qui était la jumelle de Kabila. Parce que j'ai réclamé un droit. J'étais président de la délégation syndicale, 14 mois d'arriéré des salaires. Et je pris mes responsabilités, j'ai lancé un mouvement de grève et de ce mouvement de grève, j'ai lancé une véritable guerre contre
la direction des Digital Congo et sa patronne. Alors quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit tout sauf des problèmes de salaire. Tout sauf des problèmes de salaire. Je n'ai jamais eu. Mes agents étaient payés. J'ai fait des émissions publiques. Ils étaient payés les 25. C'est qui les 26. Mais j'ai vu une folle dire ah, c'est un gars mis 5. Mon pays, le Congo va mal, les amis. Si nous réussissons donc à boucher ces 4 fonctions-là, si nous réussissons donc à trouver quelqu'un qui a une vision, les amis, ça peut aller. Ne soyez pas perdus. Non, soyez pas perdus. On peut sauver ce pays. On peut changer les choses. Moi, je crois encore. Et je vous appelle, vous, mes compatriotes, à ne pas abandonner. Nous pouvons sauver notre pays. Le Congo est le seul bien commun que nous avons. C'est le seul héritage que nous avons de nos parents, de nos aïeux. Nous devons un peu de responsabilité. Réveillons-nous, les amis. Nous sommes quand même les descendants de Simo Kimbangu, de Kimpavita, de Patrice Emery Lumumba et de tout ce monde. Aujourd'hui, montez, descendez, le problème du pays s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Helmut Ngeleka. Le problème du pays, c'est lui. C'est incompétent, c'est fou d'Helmut Ngeleka. Je dis qu'il est fou parce qu'il gère le pays de manière folle. Quand vous regardez les actions par lui posées, vous vous posez la question, est-ce que ce monsieur est psychiatriquement bien constitué? Après, ceux qui veulent prendre ça comme des insultes, je m'en fous, je n'ai aucune justification à faire. Vous pensez que ce que moi j'ai dit, ce que sort de ma bouche, est plus grave et plus tueur que les actions de malfaisance, les actions posées par Félix, que des milliards de dollars que ces voyous, que ces fous est en train de voler à ce pays. Parce que je les traite de fous, vous pensez que mes mots sont plus dangereux que des armes létales utilisées contre son propre peuple dans une prison où les gens sont canardés, sont tués comme des mouches. Vous pensez que ce mot, parce que je le qualifie de fou, est plus dangereux que des centaines de millions qu'il vole avec sa femme et sa mère? Non. Non. Quand on veut, on peut mettre ça sur la balance, le degré de toxicité, le degré de dangerosité entre ce que j'ai dit et ce que lui fait, il n'y a pas commune mesure. Il n'y a pas commune mesure. Alors laissez-nous nous lever pour dire à ce peuple qu'il est temps que nous puissions nous lever pour stopper cette fou. Il est temps que nous puissions nous lever pour sauver le pays. Nous n'avons pas de choix. Voilà les 4 éléments qui posent problème. Maintenant, ils viennent et ils vous disent non, c'est les Rwandais, non, c'est les ceci, non, non, ce n'est pas les Rwandais, c'est nous, c'est lui. Lapider la personne qui vient vous tenir ces discours. Vous pensez que le problème du Congo, c'est le Rwanda? Non. Le Rwanda n'est pas innocent, le Rwanda n'est pas saint. Mais c'est accompagner Félix dans sa folie que de dire que notre problème, c'est le Rwanda. Non. Notre problème, c'est Félix Tshisekedi. C'est sa folie. Notre problème, c'est Félix Tshisekedi. C'est le manque de ce que je vous dis, le manque de légitimité, manque de gouvernance, bonne gouvernance, absence des efforts à fournir pour créer l'État-nation. Et enfin, il y a des problèmes de sécurité. Quand vous avez un commandant suprême qui peut prendre des millions de dollars pour donner ça aux mercenaires, il utilise la guerre que nous avons au pays pour mettre en place un circuit informel de détournement de l'argent, soi-disant pour acheter les tenues, pour acheter les armes. Aujourd'hui, ils se font des millions et des millions de dollars parce qu'il y a un circuit à Bami Yibi, à la tête duquel se trouve lui, Félix Tshisekedi. Il y a Bato Bazo qui soi-disant ressemble à Bami Ndouki. Et j'ai même appris que sa propre femme est dedans. Je vais en parler. Il est maintenant même aussi dans l'histoire d'achat d'armes. Mais attendez, tout ce qui doit. Il est commandant suprême d'une armée où les policiers, où les militaires vont au front avec des motos. Ils n'ont pas de camions pour aller en guerre. Ils vont avec des motos. Policiers, un militaire part en guerre sur une moto.
Asimbisa nzunga ma famille. Nzunga ma famille ok na guerre. Orolamba mgoni. Bakoni masa c'est zobeta yo opesa koni mgoni. Donc le policier n'a pas un kit alimentaire, il y a des biscuits, il y a des... Non, nzunga ma famille, ok na guerre. Orolamba mgoni. Orolamba mgoni. Mais vous apprenez que dans ce pays, la maman de Félix Tshisekedi et Yengasaki na Mwangeleka a mis en place un système yamoyebi yaba lampadaire avec Nicolas Kazadi, des centaines de millions sont sortis. Vous appelez un type comme ça commandant suprême. C'est un fou. Ce monsieur c'est un commandant suprême. Commandant suprême en carton ou commandant suprême en quoi? Et vous venez dire que c'est le Rwanda qui vous amène. Comment vos militaires peuvent manquer de véhicules pour aller en guerre? Bazo que na moto, mais vous vous réveillez, on vous dit que votre président de la République a offert 500 jeeps palissades aux députés. Un député gagne 21 000 $. Quand vous multipliez les 500 jeeps là, palissades achetés, on vous dit que l'État a sorti dans les 50 millions, entre 47 et 50 millions. Et on vous dit que le président a fait un don. Mais ce monsieur buvait en Belgique. Ce monsieur était un soulard. Il n'a jamais travaillé, il a raté sa vie. Où il a trouvé 47 millions de dollars à faire un don. Donc, un fou peut arriver au pouvoir, alors qu'il n'a jamais travaillé, il n'a pas d'adresse au Congo avant d'être président de la République. Il dormait à l'impermanence du parti de son père. Il est président de la République. 2 ans, 3 ans, il fait un don. Et on vous dit que c'est un don du président de la République. Il a fait un don de 500 palissades et de 100 palissades. Donc ça fait plus de 600 palissades qui ont coûté dans les 400 de 47 millions de dollars. Mais ce monsieur n'a jamais travaillé. Où il a trouvé 47 millions? Vous pensez que même Bill Gates peut se réveiller un matin comme ça, donner 47 millions d'un don? Mais vous avez des députés qui gagnent déjà 21 000 $. Vous leur faites des dons de palissades. Mais vous avez des militaires qui gagnent 80 $, 90 $. Incapables de scolariser leurs enfants, vous leur demandez d'aller en guerre et vous leur donnez une prime de guerre de 10, 20 $ pour qu'ils aillent mourir là-bas. Les 10, 20 $ là, quand vous les sortez, les voleurs comme les Johnny Chibangu et les autres généraux qui sont à Kinshasa prennent cet argent-là. Mais vous prenez ces gens-là, vous leur demandez d'aller avec des motos. Mais si vous prenez les 47 millions des palissades données, ça peut acheter combien de blindés? Le camion de transport des troupes. Badjefang, je parle seulement des camions de transport des troupes. Avec l'argent que vous avez sorti pour acheter des palissades, donner à ces voyous qui passaient leur temps en train de dormir à l'Assemblée nationale, là, vous leur donnez des palissades. Mais cet argent, si vous dites, nous allons acheter des camions de transport des troupes, vous allez en acheter combien? Vous pensez que vos militaires vont encore aller en guerre transporter sur des motos? Ça, c'est le Rwanda qui vous demande de faire ça. C'est le Rwanda. C'est Paul Kagame qui vous a dit de faire ça. C'est le Rwanda. Et on vient commencer, qu'on vous dit tout le temps, les Rwandais. Et je vois mes compatriotes en train de se faire tirer comme des moutons des panurges. Oui, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. C'est le Rwanda qui vous demande de faire ça. C'est le Rwanda qui demande aux fous qui dirigent votre pays de prendre de l'argent du trésor public, d'acheter des palissades, alors que ces militaires n'ont pas de tenue. Lui, il peut acheter une montre à 500 000 $, alors que les militaires n'ont pas de bottines. Sa femme peut se promener avec un petit sac de Louis Vuitton à 120 000 €, à 80 000 €, à Tiangon Alipekaboé, après avoir circulé dans des histoires de BBL ici, dans des chirurgies plastiques. Maman présidente, à Tiangon Alipekaboé, maman présidente. Vos militaires n'ont rien. Et on vous dit que ce n'est pas vous, c'est les Rwandais. Et c'est un type comme moi que vous voulez faire croire, vous voulez faire gober ça. Quand on leur dit ça, ils viendront vous dire non, Péro insulte. Non, les Péros sont des agents du Rwanda. L'agent du Rwanda, c'est Félix Tshisekedi. L'agent du Rwanda, c'est Félix Tshisekedi. L'agent du Rwanda, c'est Félix Tshisekedi. Il n'assume jamais rien. Bon, alors, j'ai vu ce fou ici. Ce frappeur, on lui pose des questions sur... on devant ma responsabilité. Lui, comment il justifie les problèmes du Congo?
Makambo apeshe élevage to tika kobeta utu lisolo na mokonzi mboka lobaka Félix Tshisekedi chef de l'état lobaka azoka fungola koliesa bato a partir ya Kinkole ti lo fungola ne bungi ezomona non fungola bungi te mutamande funda ko ambuye biso so to nto sa bo mutamande fa créer ba problème a créer wana même bambisi po babota ne bale voka ka mais faut somba ndo bo faut somba boye so bo bo somba mutamande fa azukuna atindi mutuna tinda kuna abeti bombe kuna faut que nous sala boye faut que sunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement o makasi na musa ezo sala bato baboya yango zaka motema mabe ndeni ba makambo apeshe élevage to tika kobeta utu lisolo na mokonzi mboka lobaka Félix Tshisekedi chef de l'état lobaka azoka fungola koliesa bato a partir ya Kinkole ti lo fungola ne bungi ezomona non fungola bungi te mutamande funda ko ambuye biso so to nto sa bo mutamande fa créer ba problème a créer wana même bambisi po babota ne bale voka ka mais faut somba ndo bo faut somba boye so bo somba mutamande fa azukuna atindi mutuna tinda kuna abeti bombe kuna faut que nous sala boye faut que sunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement o makasi na musa ezo sala bato baboya yango zaka motema mabe ndeni ba makambo apeshe élevage to tika kobeta utu lisolo na mokonzi mboka lobaka Félix Tshisekedi chef de l'état lobaka azoka fungola koliesa bato a partir ya Kinkole ti lo fungola ne bungi ezomona non fungola bungi te mutamande funda ko ambuye biso so to nto sa bo mutamande fa créer ba problème a créer wana même bambisi po babota ne bale voka ka mais faut somba ndo bo faut somba boye so bo somba mutamande fa azukuna atindi mutuna tinda kuna abeti bombe kuna faut que nous sala boye faut que sunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement o makasi na musa ezo sala bato baboya yango zaka motema mabe ndeni ba makambo apeshe élevage to tika kobeta utu lisolo na mokonzi mboka lobaka Félix Tshisekedi chef de l'état lobaka azoka fungola koliesa bato a partir ya Kinkole ti lo fungola ne bungi ezomona non fungola bungi te mutamande funda ko ambuye biso so to nto sa bo mutamande fa créer ba problème a créer wana même bambisi po babota ne bale voka ka mais faut somba ndo bo faut somba boye so bo somba mutamande fa azukuna atindi mutuna tinda kuna abeti bombe kuna faut que nous sala boye faut que sunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement o makasi na musa ezo sala bato baboya yango zaka motema mabe ndeni ba makambo apeshe élevage to tika kobeta utu lisolo na mokonzi mboka lobaka Félix Tshisekedi chef de l'état lobaka azoka fungola koliesa bato a partir ya Kinkole ti lo fungola ne bungi ezomona non fungola bungi te mutamande funda ko ambuye biso so to nto sa bo mutamande fa créer ba problème a créer wana même bambisi po babota ne bale voka ka mais faut somba ndo bo faut somba boye so bo somba mutamande fa azukuna atindi mutuna tinda kuna abeti bombe kuna faut que nous sala boye faut que sunga bato baza kuna il y a des réalités tout commandé na motema mabe to nkomo na réalité o ezate gouvernement vous voyez la légèreté des gens qui vous dirigent. Vous voyez la légèreté des gens qui vous dirigent. Et un type qui parle comme ça, il est ministre. Vous voyez la légèreté des gens qui vous disent. Ce type est ministre. Ministre éternel. Il était ministre de l'éducation, ministre des hydrocarbures. Aujourd'hui, il est ministre des sports. Ce type, ce petit voyou qui passait son temps en prison en Belgique, un bandit, un délinquant, confirmé, condamné plusieurs fois, ayant séjourné plusieurs fois en prison. Vraiment, dans ce pays, il devient ministre. Vous écoutez avec quelle légèreté il parle. Ce petit bandit Didier Boudimou. Ces frappeurs, ces petits voleurs ici. Bouyouka. Alors lui, donc eux, ils n'assument jamais rien. Ils n'assument jamais rien. Aujourd'hui, s'ils sont incapables de vous donner de l'eau, s'ils sont incapables de vous donner du poisson, ils disent que c'est Moutamandef. Mais ce que ce voyou ne vous dit pas, c'est que ce voleur ne vous dit pas. Un bateau de pêche coûte moins de 500 000 $, 500 000 $. Ils ont pris 6 millions de dollars, 6 millions, qu'ils ont sortis, soi-disant, ils sont allés donner à Namibie pour appeler ça. Ils ont dit que nous aurons des poissons béton. Poissons béton, poissons soki nini. Bazu Jean-Marie Kalumba. Moyibi, azu 6 millions, panzi. Jean-Marie Kalumba, Tongi Bandaku. Je vous ai donné les adresses de sa maison ici. Le fameux Jean-Marie qui était ministre de l'économie. Il a construit un immeuble sur avenue Esbaï à ma campagne. Il y a 6 millions. Tant que il y a 6 millions, soit disant, pour voler,
Pour voler Moutamandef Wakangabangote, pour que ces petits bandits de Didier Boudimbu, ces frappeurs ici, viennent vous dire que Moutamandef, Yemo Yibi à Didier Boudimbu, Mbongo Yibi n'a pas bloc pétrolier. Il a dit qu'il a lancé l'histoire des blocs pétroliers. Aka Yibi Mbongo na bloc pétrolier. Pour na ko Yiba ya bloc pétrolier, Moutamandef Wakangiete. Moutamandef Wakangiete. Mbongo ba Yibi. Na biloko lampadaire, mbongo ba yibi ya ram, mbongo ba yibi ya 100 jours, mbongo ba yibi ya tile gelou, mbongo baza ko yiba, pona ko yiba Moutamandef akangaka bango te. Donc Moutamandef akoya ko kanga bango quand on leur pose des questions, quand on leur oppose des situations, des gestions qui posent problème. C'est à ce moment-là qu'ils vont se souvenir que bazana Moutamandef moko soi-disant a empêché Arabo. C'est des voyous, c'est des fous. Les amis, nous sommes dirigés par des fous. Leur folie a dépassé des limites, les amis. C'est des fous qui sont au sommet de ce pays-là. C'est des fous. Nous avons la responsabilité de stopper ça. Nous avons la responsabilité de stopper ça. Aucune formation. Botal, le commandant suprême à ce moment, il est en train de boire. Oh, émission bandit 21h. RE, Azom Meladea Massang. Mais regardez son armée. Botal à la police du Congo. Regardez ces images, vous allez vous rendre compte. Botal la police à Congo. Botal. Kisasa makambu tala policier na kachaba me yoka policier makambo zo sala eske ya boye ezalaka kisasa makambo tovandi kaka tolamuki soda zo suba masube zo silate en plus eza na kachaba wana eza gérant wa lekani gérant wana za gérant ya bar tala sikoyo moto ya boye kisasa makambu kisasa olali olamuki kisasa makambu yaya bolo babino moko kisasa makambu kisasa kisasa makambu tala policier na kachaba me yoka policier makambo zo sala eske ya boye ezalaka kisasa makambo tovandi kaka tolamuki soda zo suba masube zo silate en plus eza na kachaba wana eza gérant wa lekani gérant wana za gérant ya bar tala sikoyo moto ya boye kisasa makambu kisasa olali olamuki kisasa makambu yaya bolo babino moko kisasa makambu kisasa
Kisasa makambu. Tala policier na kacha bar. Mais yoka policier makambu zo sala. Est-ce que yaboe ezalaka? Kisasa makambu. Tovandi kaka tolamuki. Soda zo suba masube zo silate. En plus eza na kacha bar. Wana eza gérant wa lekani gérant yewana. Wana eza gérant ya bar. Tala sikoyo moto ya boye. Kisasa makambu. Kisasa olali olamuki kisasa makambu. Kisasa makambu Yaya, bolo babino moko. Bolo babino moko. Kisasa makambu. Kisasa. Félix doit partir. Croyez-moi, il faut vraiment qu'on s'organise pour chasser ces fous des Regardez ces policiers, regardez. C'est lui, policier, son commandant suprême est en train de boire à ce moment ici. Et le Moutengeleka. Ngeleka est en train de boire, ne sachant pas qu'est-ce que ces policiers font, ils ne sachent... Voilà. Nakatia bar. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons perdu la dignité. Autant vous avez un type qui a désacralisé les fonctions d'État, qui a du mal à comprendre que quand on est président de la République, on a une certaine tenue, on a une certaine manière de faire les choses, on a une certaine manière de dire les choses. La folie de celui qui se présente comme président de la République se répand dans tous les domaines de la vie et dans tous les secteurs. Là, vous avez un policier en tenue Azoko Suba. Azaliko Suba, Azoko Suba, Azoko Suba. Les amis, le pays va très mal. Mais nous pouvons redresser la barre. Nous pouvons changer les choses. Nous avons la responsabilité de travailler pour changer les fusils d'épaule. Nous ne pouvons pas laisser la mère patrie aller comme ça. Nous ne pouvons pas accepter que des voyous, des fous, des gens qui n'ont rien fait dans leur vie, qui ont raté leur vie, nous amènent nous tous en bateau. Il est hors de question d'accepter ces suicides collectifs. Hors de question. Il est temps que les esprits éclairés s'élèvent. Il est temps que le sens des responsabilités revienne dans nos têtes. Nous sommes les descendants de Kimbangu, de Laurent Désiré Kabila, de Kipavita, de Patrice Emery Lumumba. Nous ne pouvons pas laisser Batoma Boma ko diriger son débat diriger Bisolelo. Mais vous allez reprocher des choses à ces policiers, oui. Mais qu'est-ce que l'État a fait pour que ce policier se rende compte que quand on est policier, on a une certaine manière de se tenir? Quel a été le cursus qui a amené cet homme à porter la tenue? Quelle est la formation qu'il a reçue? Combien est-il payé, ce monsieur? On peut lui jeter la pierre comme on a l'habitude de le faire. Tant mieux. Mais est-ce que nous nous posons des vraies questions? Est-ce que nous nous posons des vraies questions? Des policiers qui nous demandent de l'argent des roulages, Mbota Lucas Bosson. Bon, faut taquer combien? Bon, ça là, n'est pas comme ces policiers. C'est l'État qui est responsable de tout ça. Et quand vous avez un inconscient, un fou à la tête de ce pays-là, vous ne pouvez rien. Pire encore, les amis, mes caméras sont formelles. Ils se sont retrouvés en réunion secrète. Et ils ont remis sur la table la question de la modification et même du changement de la Constitution. Ngeleka, dans les jours qui arrivent, vous allez voir, prenez ça pour dire que personne ne vous trompe. Le type veut changer la Constitution. Il va relancer le débat sur le changement de la Constitution. Il veut rester l'empereur de l'Allemagne d'Afrique, l'empereur de la Chine d'Afrique. Mbongwa yibi eko ki était.
Bato abomi makila meli atondina nouté. Li boumouni amoune nezana posa makila ba congolais mususu. Il doit rester au pouvoir pour vous tuer, pour vous voler, pour vous violer. Il a décidé de continuer le processus de modification de la Constitution. Il veut obtenir, supprimer le fait que les gouverneurs des provinces soient à la élu. Il veut que ce soit de nouveau le président de la République qui puisse élire le gouverneur. Il veut que le président de la République ne soit plus élu au suffrage universel, mais que le président soit élu par le Sénat et l'Assemblée nationale en congrès ou par le Parlement et que le président puisse avoir un mandat de 7 ans. Et il va s'offrir comme ça 7 ans, ça nous fera encore 14 ans au pouvoir. Plus les 10 ans, ça va lui faire 24 ans au pouvoir. Mais Monsieur Helmut Ngeleka, et si Kawanande Toko Benda, les amis, Ngeleka veut modifier la Constitution. Ngeleka a convoqué une réunion secrète ce week-end. Les ordres ont été donnés pour mettre en branle la machine de communication et de préparation des esprits pour la modification de la Constitution ou même les changements de cette Constitution. Mais vous allez changer la Constitution pour gagner quoi? Vous allez modifier la Constitution. Rester au pouvoir, ce n'est pas un problème. Avoir les pouvoirs n'est pas ça le problème. Mais vous allez rester au pouvoir pour faire quoi? Que vous n'avez pas fait en 10 ans, messieurs. Vous voulez que les Katangais quittent le pays. Comme ça, mbongo bozako yiba. Bon modifier la Constitution. Ba Katangé ba zong sablong na banga ba sécession Katangé zwana. Vous voulez que batoba Congo, bundu dia Congo c'est quoi lisusu. Akatabino courant, akatabino nzela ya rail. Ça sera la responsabilité de ces fous d'Helmut Ngeleka. Ngeleka portera la responsabilité de ce qui arrive. Ngeleka portera la responsabilité de ce qui arrive. Il veut nommer les gouverneurs. Mais messieurs, à l'heure où je vous parle, tous les 26 gouverneurs des provinces sont de la majorité présidentielle, sont de l'union sacrée. Pardon. Vous avez déjà le contrôle de tous les gouverneurs. Ça va vous apporter quoi si vous voulez maintenant nommer les gouverneurs? Parce que vous êtes organisés, vous avez triché. Tous les gouverneurs des 26 provinces, tous sont membres de l'union sacrée. Chef Nabango Moutalibo Maengele Kawan. Maintenant, il veut toucher à la Constitution pour faire quoi? Il a déjà installé le tribalisme. Il a déjà installé le vol, le détournement Koboma Batu et Kokité. Maintenant, il veut s'installer comme un empereur. Il veut que Bato Katanga, Bakatana, Aligi que Bato Bakongo, Bakende Bangabu Nabango. Parce que personne n'acceptera ça. Personne n'acceptera que ces fous nous changent la Constitution. Personne ne va accepter ça. Ngeleka va porter la responsabilité. Azana Kundoki. Soga Lokarate Kindokezate. Bande Kona Beleli na Beleli. Ngeleka a réuni les gens ce week-end. Balingiba Banda communication, modification à Constitution. Congolais, nos compatriotes du Katanga. Moi je vous dis, Katanga, vous devez vous réveiller. Vous êtes les premières victimes de ces fous d'Ngeleka. C'est chez vous qu'ils volent. C'est chez vous qu'ils pillent. C'est chez vous qu'ils tuent. C'est chez vous qu'ils veulent imposer une autre hégémonie. Le Katanga doit se réveiller. Bande quoi Congo central, vous qui nous donnez l'électricité, alors que va signer les kepa n'abino courins à la kate. Vous, il a abandonné le port. Les lois n'a comme kotonga ba immeuble na mwanda ya moyibi, pour tonga ba hôtel, alors qu'à kosa ki bino mwande kokota courant. Bakat, bato bandu, bato ya ba Congo, réveillons-nous. Les Kassayens, moi na Chibinjo yo, moi na li Souma ya li baby. Votre frère Yalokuta, allez voir chez vous. L'amiba est par terre. Rien ne marche. Il est temps de désavouer Moutouali Boma ya Félix Tshisekedi. C'est un fou qui mérite que la République dans son ensemble s'élève contre lui. Il veut modifier la Constitution. Fayoulou. Mbongo Zaki Lengiakolia. Il vient nous parler de ces histoires, de bêtises de son histoire ici. Cohésion nationale. Tout ça, c'est parce qu'il bouffe l'argent de Félix Tshisekedi. Narozongele lobby. Cohésion nationale avec son... Il a été reçu par la Croix, Mouto et les Nations Unies. Il allait dire ces bêtises de dialogue-là. RKI, je vais revenir demain sur Martin Fayoulou. Ngeleka tue les gens. Ngeleka vole. Ngeleka veut modifier la Constitution. Il prend quelques millions et donne à Fayoulou. Fayoulou veut faire semblant ici. Quelle cohésion nationale?
Il n'y a aucune cohésion nationale à avoir avec Félix Tshisekedi. Ce que nous devons faire, nous devons nous lever. Nous devons faire que la conscience collective arrive. Nous devons amener nos compatriotes. Ceux qui peuvent prendre les armes, prenez-le. Ceux qui peuvent sortir dans la rue, sortez dans la rue. Arrêtons le fou. Arrêtons ces fous. Arrêtons-le. Ils tuent, ils violent, ils volent, ils détournent. Notre responsabilité comme citoyens, notre responsabilité comme peuple, c'est de nous lever pour l'arrêter. Prenez ça pour dire, mes caméras sont formelles. Ce week-end, Ngeleka veut changer la constitution. Les Katangais, le Congo comptent sur vous. Batoba Congo, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous. Personne ne peut laisser ce fils de la malédiction malmener le pays comme il est en train de le malmener. Je reviendrai. Mes caméras sont avec eux. A Bengisi Batou, bazo préparer changement à la constitution. Kalamingite Bogoyoka, Bokangada Talelo, Balingiba Banda communication à Makambuna Bango, il y a changement à la constitution. Ils vont commencer à décrier l'actuelle constitution. Parce que le fou, Aïbi Mbongo, et Sali Elengi, pour ça, il y a continuer, et s'il y était, Azoro Luka continue, pour Naïena, moi si Naïena, Maman Naïe, va continuer ko Yiba, va continuer ko Bomba Batou. Ça, il ne faut pas laisser passer ça. Il ne faut pas laisser passer ça. Et là, nous avons donc la responsabilité, nous tous, les Congolais, totalement pour tout ce qui s'aille. Bandeko, na lobby, mboka na biso ya na problème. Problème na biso lelo, kombo nango, el mutengeleka ya Félix Tshisekedi. Totalement, to bengana to sauver mboka. Allez, merci mingi na ndebo landa ngai. Tokutani lobby na après-midi pour une émission na biso à l'OCPL et puis na pourquoi pour na décrire information. Merci pour la confiance, merci pour les soutiens. Bonsoir chez vous et à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.